Bonjour à tous. Donc, on va essayer dans cette vidéo de parler un petit peu de ce qu'on appelle les tableaux. Commençons par une petite problématique afin de voir l'intérêt de l'utilisation d'une telle structure de données. Supposons qu'on ait à faire la moyenne de 10 étudiants et que pour chaque étudiant, nous devons sauvegarder la note de son DS, la note de son TP et la note de son examen. Ce qui fait que logiquement, si on a 10 étudiants, on aura besoin de DS1, DS2, DS3, DS4, jusqu'à DS10, sachant que une classe qui contient 10 étudiants, c'est très peu. Même chose pour l'examen. Donc, on aura besoin de la première note d'examen, de la seconde, etc., etc. Ce qui fait que ça crée une problématique. Donc, l'idée est venue, en fait, de créer ce qu'on appelle les tableaux. Donc, au lieu d'aller appeler ces DS-là, ces notes-là, là, et disons que c'est DS10, au lieu de faire ça, l'idée, c'était de faire en sorte que, donc, on va remplacer ça. Donc, au lieu d'avoir un DS, 2DS, 3DS, 4DS, NDS, là, au lieu d'avoir autant de variables, on va dire, bon, je vais avoir une seule variable qui va s'appeler DS. Cette DS-là va contenir 10 cases et chaque case représentera un des DS. Donc, on aura un truc de ce genre-là. Voilà. Ça ressemblerait à comme ça. Voilà. Maintenant, au lieu de les appeler DS1, DS2, DS3, etc., ben, on va les appeler avec leur indice. Donc, ça, c'est le DS, c'est la première case du DS. Ça commencera par 0, par 1. Et là, c'est la deuxième case du TS, tableau DS. Et là, ça va être la troisième case du tableau DS. Ainsi de suite. L'avantage avec ça, c'est quoi? C'est qu'on pourrait boucler sur ce tableau-là et au lieu de lui passer 1, 2, 0, on peut lui passer une variable qui va varier de 1 jusqu'à le nombre de DS. Et là, on pourra récupérer toutes les variables dans une même variable. Donc, c'est plus ou moins un renommage, en fait. Au lieu d'avoir plusieurs variables avec des noms différents, on va avoir une seule variable qui va être le chef de file de l'ensemble des autres variables. Et au lieu de les appeler par des noms différents, on va tous les appeler avec le même nom, sauf que là, on va ajouter le prénom. Et le prénom ici, ça va être l'indice. Donc, un DS10, donc si on va dire que ça, c'est un tableau de 10 entiers, bah, on aura 10 cases. Chaque case contiendra un entier. Donc, réellement, on n'a rien changé. La seule chose qui va changer, c'est le nom de l'entier. Avant, l'entier s'appelait DS1. Maintenant, il va s'appeler DS de 1. Donc, c'est la première case de notre tableau. Donc, réellement, on peut voir le tableau comme étant quoi? En fait, une encapsulation d'un ensemble de variables de même type. Et pour éviter d'avoir plusieurs noms, on va appeler l'ensemble de ces variables-là avec le même nom. Ils vont appartenir à la même famille. Et après, chaque variable contenue dans ce tableau-là, elle va avoir un prénom. Et le prénom ici, ça va être l'indice, la position de cette variable-là dans le tableau. Après, ça reste, si c'est un tableau d'entier, ça reste un entier. Tout le raisonnement que nous avons sur les entiers, il va rester le même. Donc, la seule différence, c'est qu'au lieu de s'appeler X, l'entier va s'appeler tab de 1. Tout le reste, c'est la même chose. De même, pour un tableau de caractères, pour un tableau de réel, pour un tableau de tout ce que vous voulez, le raisonnement est toujours le même. Un tableau, c'est un groupement de variables de même type. Et là, lorsqu'on va les traiter, on va les traiter normalement. Aucun changement par rapport à ce que nous faisions avant comme traitement. D'accord? Donc, on va un peu parler de la syntaxe algorithmique, de la déclaration d'un tableau, et puis on va parler de l'utilisation des tableaux en C et comment ils fonctionnent. D'accord? Donc, algorithmiquement parlant, la déclaration d'un tableau, elle est assez simple. Donc, on va lui dire, par exemple ici, je voudrais une variable tab qui va être quoi? Un tableau. Et là, vous ouvrez les crochets et vous lui donnez la borne 1 et la borne sub de votre tableau. C'est-à-dire que si vous avez n éléments, vous pouvez lui dire de 1 jusqu'à grand N. Vous pouvez aussi lui dire que ça va de 0 jusqu'à n-1. D'accord? Et là, après, deux types. Type, donc ça peut être n'importe quel type. Hein? N'importe quel type. Ça peut être un tableau de tableau même. Ça, on le verra après. Donc, disons de entier pour dire que je veux un tableau d'entier. D'accord? Donc, ça, c'est la déclaration algorithmique d'un tableau. OK?
Donc, ici, on pourrait créer quelques fonctionnalités pour montrer comment utiliser un tableau algorithmiquement, etc. Supposons qu'on veuille créer une procédure de remplissage d'un tableau. Donc, on va lui dire, on va avoir une procédure qui va s'appeler remplir tab. D'accord? Cette procédure-là, elle va prendre quoi? Elle va prendre notre tableau tab, qui va être un tableau de 1 à n éléments. Donc, n, c'est la taille maximale de votre tableau. D'accord? Ce n'est pas le nombre des éléments du tableau. Après, on va lui dire, ici, d'entier. 2 entiers, voilà. Après, on va lui dire qu'on aura besoin d'un n qui est de type entier et qui va représenter le nombre des éléments du tableau. La problématique majeure avec les tableaux, c'est que vous devez les allouer au départ. C'est-à-dire que vous devez dire et mentionner combien d'éléments vous avez besoin de déclarer au départ. Et là, on tombe sur deux problèmes. Si on ne connaît pas le nombre d'éléments dès le départ, qu'est-ce qu'on va avoir? Ou bien on sous-estime le nombre de cases. C'est-à-dire qu'on va se dire, tiens, je vais lui donner juste 10 cases. Le problème là, c'est que ça ne marchera pas pour tous les cas. Et ça ne marche pas. On ne peut pas faire ça. La solution, c'est de surestimer le nombre de cases. On va perdre de l'espace mémoire parce que ce que vous allez allouer pour ce tableau-là, bah, il va être bloqué. Mais on est sûr que ça va marcher. Donc, grand N, c'est ce qu'on a alloué au départ. Donc, si je dis que j'ai un tableau de 1000 cases, au départ, je n'ai aucune case qui a du sens. Donc, la taille petit n, c'est 0. D'accord? Donc, n, petit n, ça va représenter le nombre de cases qui ont du sens, sémantiquement parlant, dans notre tableau. C'est-à-dire que ce sont les cases que j'ai remplies moi. D'accord? Donc, c'est comme si vous achetez le terrain de 1000 hectares et que vous avez réellement juste utiliser un mètre carré pour faire des pommes de terre, par exemple. D'accord? Ok. Tout ça, c'est des entrées, en fait. On n'a rien qui se rapproche de sortie. Voilà, deux points, et voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Var, on va lui dire qu'on aura besoin d'un i qui va être un entier. Ça va être notre compteur. Ici, c'est une boucle déterministe puisqu'on connaît le nombre d'opérations. On va faire n lectures. Donc, on va faire n lectures de variables. D'accord? Et on va faire un petit début. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va indenter notre code. Tout simplement, on va dire pour i allant de 1 à petit n, faire un pour. D'accord? Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va raisonner, ça c'est un tableau d'entier. Donc on va raisonner comme un entier. Donc si je veux lire un entier, je vais lui dire quoi? Écrire, donner un entier. D'accord? Deux points, c'est bon. Et après, je vais lui dire lire x. Sauf que là, notre x ne s'appelle plus x. Il va s'appeler quoi? C'est le ième élément de notre tableau. La première fois, je voudrais lire quoi? Table de 0. La deuxième fois, table de 1. Plutôt, la première fois, table de 1. La deuxième fois, table de 2. Table de 3. Table de 4. Jusqu'à arriver à table de n. Donc, la boucle va nous permettre de faire quoi? Donc, réellement, qu'est-ce qu'on aurait dû faire, nous? On aurait dû faire ça. Lire table de 1. Et après, lire, si on veut lire n entier, table de 2. Lire table de 3. Lire table de 4. Et là, on se rend compte que réellement, la seule chose qui change dans cette écriture-là, c'est quoi? C'est cet indice-là. Donc ça, c'est 1. Donc si je mets ça à i, ça va être quoi? I plus 1. Ça va être i plus 2. Donc réellement, c'est l'indice qui va varier de i allant de 1 jusqu'à n. D'où la nécessité de faire cette boucle-là. Et au lieu d'écrire x, ça va être top de i, tout simplement. D'accord? Donc si on a 4 éléments à lire, il va faire lire table de 1, le i va avancer à 2, lire table de 2, le i va avancer à 3, lire table de 3, et le i va avancer à 4, et lire table de 4, il va s'arrêter parce que le i, il est allé de 1 jusqu'à n. Et voilà, tout simplement, ça vous permet de remplir un tableau d'entier. Si vous voulez un tableau de caractères, ça ne change rien du tout. Ça va être table de quart. Si vous voulez un tableau de réel, c'est table de réel. Et rien qui va changer dans la logique. On va toujours utiliser lire. Ici, par exemple, on peut lui dire donner le
plutôt l'entier, numéro, et là, on va lui dire, là, tu vas mettre i, et après, tu vas mettre un petit espace et 2 points. Voilà, là, ça devrait être beaucoup plus beau à voir. D'accord? Donc, ça, c'est le remplissage d'un tableau. Maintenant, on va se concentrer sur l'affichage d'un tableau. D'accord? Donc, je vais vous dire ici, par exemple, afficher tab. D'accord? Là, qu'est-ce qu'on va faire? Au lieu d'aller faire écrire ça, on n'a plus besoin de la lecture. Et à chaque fois, on va afficher une case de notre tableau. Donc, si on veut afficher toutes les cases, l'indice, il va aller de 1 jusqu'à n, comme d'habitude. Et là, on va lui dire, par exemple, là, on va faire un truc assez beau. On veut lui écrire ça. Tab de 1, par exemple, égale la valeur de tab de 1. Et après, c'est tab de 2, etc. Voilà. OK. Donc ici, qu'est-ce qui est constant et qu'est-ce qui est variable? Alors, on va récupérer tout ça et on va le mettre ici. Tout ce qui est constant, on va le mettre entre cotes. Donc ça, c'est constant, constant. Là, cette valeur-là, ça représente quoi? Ça représente notre i. Donc, on va la mettre comme ça. Après, on reprend. Ça, c'est une constante, constante et égale. Et là, ça va être représenté par quoi? La valeur, c'est table de i, tout simplement. D'accord? Et là, hop, on a affiché entièrement notre tableau. Voilà. Donc ça, c'était 2 exemples simplistes de l'utilisation de l'affichage et du remplissage du tableau. On a discuté un petit peu de l'intérêt de l'utilisation de ces tableaux-là. Je vous le répète, c'est juste un renommage. Donc, au lieu d'avoir plusieurs variables allouées séparément, on va allouer l'ensemble des variables avec le même nom. Et maintenant, on va y accéder à travers l'indice. Après, la variable contenue dans le tableau, ça reste une variable de type standard, entier, caractère, réel, tout ce que vous voulez. Et cette variable-là, elle est manipulable de la même façon qu'on l'a fait avant, donc avant qu'on connaisse les tableaux. Voilà, merci.